Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur le postpartum. Puisque le postpartum c'est quand même un gros sujet, hein. Je pense qu'on pourrait traiter tellement de thèmes du postpartum que j'ai essayé de mettre Alec au lit. Je voulais l'endormir mais il a pas l'air de vouloir faire dodo. Pourquoi il tente de s'enfuir de lui? Je vais reprendre vos questions. Déjà, une question de ma petite sœur qui était c'est quoi le postpartum? C'est vrai que si tu passes pas par là, si t'en entends pas parler, en fait tu sais pas ce que c'est le postpartum. Postpartum c'est tout ce qui se déroule après l'accouchement. J'ai pas du tout mis les questions dans des catégories et tout, on va prendre dans l'ordre. La fatigue te fait pas parfois perdre patience, l'allaitement t'as pas eu envie d'arrêter à cause de la fatigue? Je suis en plein là-dedans, vraiment je suis en plein là-dedans parce qu'on passe des nuits catastrophiques. Alex se réveille toutes les heures, donc on peut être à 15 réveils par nuit voire plus. C'est un enfer, je suis épuisée. Le pire je crois que c'est quand il y a les périodes d'éveil genre à 3h du mat et qu'il reste éveillé 1h30, genre c'est horrible. Donc perdre patience un petit peu je vous avoue, ou des fois pas loin. Et l'allaitement, est-ce que j'ai pas déjà eu envie d'arrêter à cause de la fatigue? Totalement, je suis en plein dedans. En fait j'ai envie d'arrêter parce que je suis tellement fatiguée. Mais je sais au fond de moi que les biberons ça réglera pas tout. Que les biberons ça veut dire aller faire chauffer le lait, faire le biberon, donner le biberon, nettoyer le biberon. Alors que l'allaitement, même si c'est plein de réveils dans la nuit, tu peux rester allongé en fait. T'as juste, tu mets au sein et voilà. Bon là on essaie de le faire dormir dans sa chambre donc il faut que je me lève etc. Mais c'est pas aussi contraignant que les biberons. Ensuite j'ai du lait donc en fait pourquoi arrêter mon propre lait qui on le sait est meilleur pour les bébés? Attention quand je dis ça, ne culpabilisez pas si vous donnez des biberons, mais les études, la science le montre que le lait maternel est ce qu'il y a de plus adapté pour les bébés, on le sait. Mais c'est pas dire que si vous donnez des biberons du lait artificiel que c'est pas une bonne maman. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup j'ai du lait que je peux lui apporter, donc pourquoi arrêter pour donner un lait artificiel et en plus payer du lait alors que je peux le faire gratos? Vous voyez? Pour moi il y a beaucoup plus de points positifs dans l'allaitement, mais ça faudrait que je vous en parle, peut-être plus une vidéo TikTok ou quoi pour vous parler des points positifs et points négatifs. Et puis il y a la facilité de quand il se réveille la nuit, c'est plus facile de le rendormir au sein que de le rendormir, le bercer, etc. Donc oui j'ai déjà eu envie d'arrêter, oui des fois je me dis ah je veux plus allaiter, si j'ai un autre enfant je veux pas allaiter, mais je sais qu'au fond de moi genre je le referai c'est sûr. Fatigue au rythme juste bien différent d'avant, alors clairement fatigue hein, mais ça c'est les nuits parce que maintenant il se met à faire la sieste la journée etc. Donc ça va mieux, mais la nuit, mais je passe des nuits, bah ceux qui me suivent sur Insta je vous mets les récaps, je mets pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais pour que vous vous rendiez compte du nombre de réveils que je subis. Je sais même pas comment je tiens encore sur mes jambes, comment je suis encore vivante. Il y en a qui m'ont dit mais je sais pas comment tu fais, à ta place j'aurais déjà craqué ou à ta place j'aurais pété un plomb. En fait t'as pas le choix. Genre ton bébé il se réveille, t'as pas le choix. Et on m'a dit aussi d'essayer de donner le relais etc. Sauf qu'en fait vu que j'allaite, bah c'est bête de lui donner des biberons alors que moi j'ai du lait et ça veut dire que moi il faut que je tire mon lait pour pas faire diminuer ma lactation etc. Enfin je veux bien donner le relais sur plein d'autres choses mais sur l'alimentation je vois pas trop l'intérêt. Cerveau passoire ou pas? Totalement. Totalement. Je pense qu'il y a le côté les hormones qui fait perdre un peu la tête etc. Mais il y a surtout la fatigue. Parce que quand t'es fatigué, c'est un peu un état d'ébriété. De toute façon, il l'avait déjà dit. Par exemple, ceux qui travaillent de nuit, quand vous rentrez après une nuit en voiture, au niveau de la conduite, etc., vous agissez un peu comme une personne qui est bourrée, quoi. C'est pour ça que travailler la nuit, c'est pas du tout physiologique. Mais ouais, avoir un rythme décalé, être fatigué, ça te rend forcément dans un état un peu second des fois. Tu veux reprendre le travail plus tôt que prévu? Alors pas du tout, je reprends en mai 2025. Si je veux, je pourrais même reprolonger de 6 mois. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que je vous avoue que le travail me manque un peu. Et puis d'être tout le temps à la maison, d'être tout le temps avec Alec, d'avoir moins le temps de bosser pour les réseaux. Ça va peut-être se résoudre parce qu'Alec va pouvoir aller chez une assistante maternelle 10 heures par semaine à partir du mois de septembre. Donc ça devrait aller un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais je pense que j'aurai envie de reprendre le travail quand même. J'ai été arrêtée en août l'année dernière. Donc déjà là ça fait 1 an que je ne travaille plus. Voilà, à un moment donné je vais vouloir reprendre. Et à chaque fois que je vais voir mes collègues, que je vais dans le service et tout, je vois les petits bébés et tout genre. Ça me manque un peu j'avoue. Mais du coup non, je vais pas reprendre le travail plus tôt que prévu. Le plus difficile selon toi? La fatigue. Vraiment la fatigue. Parce que tout le reste, ça va en vrai. Mais c'est vraiment de gérer la fatigue quoi. Et de gérer un enfant quand t'es fatigué. Parce que quand t'es juste responsable de toi-même. Par exemple, tu vas faire une nuit blanche, tu vas faire une soirée, t'es fatigué. Mais c'est pas grave parce que tu sais que la nuit prochaine, tu vas pouvoir bien dormir. Là, en fait, t'es fatigué et tu sais que la nuit d'après, certainement, tu vas toujours pas mieux dormir, voire encore moins dormir.
Donc je pense que c'est vraiment le plus dur à gérer. Puis quand t'es fatigué, t'es à fleur de peau. Quand t'es fatigué, t'as pas forcément faim. Ou alors quand t'es fatigué, t'as très faim. Enfin, t'es pas en forme. Du coup, c'est compliqué de s'occuper d'un bébé. Puis lui, il demande de l'attention. Puis lui, il a envie de jouer. Puis voilà. Et du coup, bah en fait, tout est compliqué. La relation avec les autres, c'est compliqué. Tu peux plus facilement être tendu, plus facilement être sur les nerfs. Et puis bah t'as tes potes qui ont pas forcément d'enfants, qui veulent te voir, et puis toi tu te dis bah non en fait je suis fatiguée, donc du coup tu te dis mince ça se trouve ils vont pas comprendre que c'est pas que je veux pas les voir, en fait c'est juste que je suis super fatiguée, que j'essaie de trouver un rythme pour mon fils. Tout ça fait que c'est assez compliqué quand même et qu'on n'est pas du tout préparé, mais je sais très bien que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en sais rien, dans combien de temps je dormirai enfin, je me dirai en vrai ça va, genre je peux le refaire. Je le sais. Parce que j'ai dit pareil pour l'accouchement alors que sur le moment je disais plus jamais. J'ai dit pareil pour la grossesse alors que quand j'étais enceinte j'avais dit plus jamais. Et en fait t'oublies vite le négatif et tant mieux. Sinon nous ne ferions plus d'enfants. Et puis il y a tellement de côtés positifs que ça compense. Est-ce que d'être infirmière puéricultrice t'aide pour ta vie de maman? C'est certain que oui, parce que je connais beaucoup de choses sur les enfants, tout ce qui est soins, etc. Ça je sais déjà. Donc en fait c'est tout des choses que les parents découvrent quand ils ont un premier enfant ou ils sont pas à l'aise sur certaines choses. Moi je suis à l'aise, je vais pas dire que je suis à l'aise pour tout, mais rien que porter un bébé, genre c'est easy. Rien que faire autre chose en portant un bébé, c'est easy. Comment vis-tu ton postpartum? Comment vas-tu vraiment? Alors en vrai c'est compliqué parce qu'il y a des jours c'est vraiment la cata, genre ça va pas du tout. Et il y a des jours ça va mieux, donc... En fait mon état dépend un petit peu de mes nuits, hein, parce que quand je dors bien, c'est-à-dire quand il me laisse une pause de genre 2-3 heures pour dormir, ça va. Et quand je dors pas du tout, genre c'est super dur. Peur de monopoliser inconsciemment l'enfant au détriment du papa, tellement peur du baby clash. Comment arrives-tu à gérer ta vie de couple avec l'arrivée d'un enfant? Alors franchement c'est compliqué parce que bah forcément un bébé ça prend toute la place dans une famille, dans un couple. Ça demande beaucoup d'attention et t'as envie en même temps de prioriser un bébé, puisque un bébé tu peux pas lui dire genre attends, je dois faire ça, attends, donc tu priorises beaucoup le bébé. Mais ça je pense qu'il faudra que je vous en reparle quand Alex sera plus grand, parce que nous on est encore là-dedans. Alex a eu 5 mois. Tout ce qui est baby clash, tout ça, c'est encore trop dedans pour que je puisse vous en parler avec du recul en fait. Comment tu t'es remise de la césarienne? Eh bien franchement mieux que ce que je pensais. J'ai repris le sport début juin, donc un peu avant les 3 mois postpartum, et franchement ça s'est bien passé. D'ailleurs je vais aller voir l'enfant, je reviens. L'enfant dort. Je ne sais plus où j'en étais. Comment te sens-tu? Submergée, sereine, etc. Oui, je voulais répondre à ça parce que je pense que si vraiment je n'avais pas l'activité sur les réseaux, ça irait, parce que tu peux te concentrer que sur ton bébé. Alors que là, de gérer un bébé en essayant du coup de bien regarder ses rythmes de sieste, de temps d'éveil, etc. Plus essayer de gérer sur les réseaux, etc. Plus essayer de gérer le contenu sur les réseaux, c'est assez difficile, surtout avant en fait, parce qu'il voulait vraiment pas être posé, il faisait pas de sieste. Là il fait des siestes, donc ça me laisse quelques petits temps, même si c'est des siestes de 45 minutes. Ça me laisse souvent une petite demi-heure parce que il s'endort généralement au sein, donc quand c'est une sieste de 45 minutes, il est pas 45 minutes tout seul, il y a souvent 10 minutes, voire des fois un peu plus, où il est encore en train de téter en fait. Donc voilà. Donc voilà, je suis pas en congé parental, j'ai quand même une activité à côté. Donc effectivement, c'est pas simple de tout gérer et j'aimerais bien faire plus de contenu, faire plus de contenu qualitatif, faire plus de trucs. Je n'ai pas le temps. As-tu eu le baby blues? Alors baby blues, je ne pense pas. J'ai eu la chute d'hormones, ça devait être au 2 ou 3e jour à la maternité où genre je me mettais à pleurer pour rien. Mais baby blues, non. En ce moment, j'ai plutôt un burn-out de mère au foyer. C'est un peu cette impression que j'ai les jours où genre ça va pas trop parce que j'ai pas dormi, etc. As-tu réussi à remarcher rapidement après ta césarienne? Je me suis levée directement. Dès qu'on a fait le premier lever, nickel. J'ai pu ranger toutes les affaires, faire plein de trucs, bouger et tout, prendre ma douche, me laver les cheveux. T'allaites toujours? Bah du coup on a un peu répondu à la question avant, mais du coup oui. J'allaite exclusivement du coup depuis 5 mois. Comment te sens-tu dans ton nouveau rôle de maman? Bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement si on enlève la fatigue, c'est génial, c'est juste génial. Après c'est épuisant et en fait c'est pas si simple quand tu vois des personnes qui disent oui bah moi je pose mon bébé dans son lit, il part pour sa nuit. Ah ouais bah moi non. C'est je vais le faire téter, puis je sais que j'ai entre 20 et 45 minutes pour avoir le temps de faire quelque chose, puis il faut retourner à la chambre, puis c'est... Voilà, quand tu vois des bébés qui sont faciles, je vais pas dire que j'ai un bébé difficile, mais niveau sommeil c'est très difficile. La journée ça va. Genre si j'avais un bébé facile, je pense que je le vivrais bien mieux, c'est sûr.
Genre imagine trop bien le soir, c'est l'heure d'aller se coucher, tu lui fais prendre son bain, tu fais la petite routine, tu le poses dans le lit et hop t'as ta soirée, tu peux manger, tu peux prendre ta douche comme tu veux. Tu peux aller te coucher, tu peux lire un peu, tu peux regarder un film, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dormir la nuit, tu te réveilles, t'es reposé et t'as plein d'énergie pour t'occuper de ton bébé, pour t'occuper de la maison. Faire ce que tu veux en fait. Comment te sens-tu dans ce nouveau corps? Alors ça c'est aussi un sujet très compliqué. De toute façon dans le postpartum, la fatigue, le moral et le physique, tout ce qu'au niveau du corps, la perception de son corps, changement de son corps, je pense que c'est vraiment genre les trucs les plus difficiles, enfin en tout cas pour moi. J'ai perdu pas mal de poids. Je dois être à 1-2 kilos, ça dépend les jours de mon poids d'avant grossesse. Il y a certains jours, les jours où j'ai pas trop le temps de manger, où je suis moins que mon poids avant grossesse, mais je sais que c'est pas un poids qui est sain puisque c'est parce que j'ai sauté un repas dans la journée, donc c'est nul. Et surtout que je sais très bien que le lendemain je reprends après, mais c'est un sujet compliqué. Je pense que je pourrais même vous faire limite une vidéo là-dessus, sur la perception du corps, que ce soit pendant la grossesse et après, puisque pendant la grossesse aussi ça a été compliqué certaines fois. Donc il faudrait que je vous en parle un peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et parce que c'est compliqué et parce que même si on retrouve son poids d'avant grossesse, le corps il a quand même changé. Donc j'ai de la chance d'avoir pu reprendre le sport assez vite. C'est toujours un peu compliqué les séances parce que je soulève bien moins qu'avant. Et après je pense que d'avoir une césarienne ça n'aide pas, par exemple sur les hip thrusts, la barre elle appuie dessus donc faut faire attention, puis voilà, faut que le corps se remette tout doucement. Mais c'est pas simple, je peux pas dire que je me sens bien dans le corps que j'ai actuellement quoi. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ça changera ta façon de travailler en tant que puère? Alors ça, j'en ai parlé justement avec une de mes collègues qui a accouché il y a pas très longtemps. Et en fait, nous on a l'habitude des bébés, ils sont pas tous comme ça mais presque, qui mangent toutes les 3 heures, 3h30, 4 heures, ça dépend leur poids. Et en fait, ils se réveillent, tu leur donnes à manger, tu leur changes la couche, ils dorment. Tu les poses, ils dorment. T'en as certains qui demandent un peu les bras, qui demandent un peu plus d'attention, qui ont du mal à dormir, qui ont un peu mal au ventre. Mais en fait, on a un peu la facilité. Genre, tu peux facilement en fait t'en occuper de 3, voire 4. Si t'enlèves les soins infirmiers, genre easy, tu vois. Easy. Et en fait, à la maison, c'est pas du tout pareil. Mais après, c'est aussi différent parce que à l'hôpital, on est les soignants et on n'est pas genre leur figure d'attachement. Donc c'est différent. Mais du coup, oui, je pense que ça changera un peu certaines choses dans ma façon de travailler. Que ce soit sur la compréhension de la fatigue des mamans quand on leur demande de tirer leur lait toutes les 3 heures. Il faut tirer son lait, il faut donner à bébé le sein, il faut donner le biberon, machin. C'est un rythme, je l'ai vécu à la maternité, c'est hard. Les bébés qui dorment très peu dans leur berceau, ça je comprends très bien. Au niveau de l'allaitement aussi, je vais pouvoir comprendre bien plus de choses. Au niveau de la césarienne aussi, parce que du coup j'aurais vécu la césarienne, la douleur de la césarienne. Et encore, j'ai l'impression de l'avoir mieux vécu que les mamans qui sont dans mon service, qui galèrent à bouger, qui des fois au bout d'une semaine font à peine le... Mais chacun vit les choses différemment, chacun a une perception différente de la douleur. Enfin, plus il y a l'hospitalisation, la néonate, c'est quand même pas pareil qu'être à la maternité avec un bébé qui va bien. Mais oui, je pense que ça va changer pas mal de choses et que du coup j'aurai mon expérience de maman en plus. Comment as-tu géré la cicatrice de la césarienne? Bah y a rien de spécial à faire. Moi j'ai eu un pansement qu'on a enlevé le jour où la sage-femme a enlevé les agrafes. Ça a été un peu compliqué de pas du tout porter au début, sachant que quand j'avais des rendez-vous qu'avec Alec, je devais porter le cosy alors que normalement j'étais pas censée avoir le droit. Quand mon copain était là, c'était lui qui portait tout, mais sinon quand j'étais toute seule, en fait j'ai pas le choix que de sortir de la voiture. J'essaie quand même de faire attention, de pas trop porter. Après c'était un peu compliqué parce que surtout quand il grandit, parce qu'au début ça va, mais après quand il grandit, genre il te met des coups de pied dans la cicatrice et tout. Je peux pas dire que ça me fait plus du tout mal. Des fois quand il met des coups ça me fait mal. Et il y a un endroit où j'ai plus de sensibilité. Mais sinon franchement ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que ce que tu imaginais? Ça revient avec la question d'avant. C'est clairement plus difficile que ce que j'imaginais. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que je le vis mal, ça veut pas dire que je suis pas heureuse, etc. C'est juste que c'est dur quoi, c'est tout. Que pourrais-tu dire sur le postpartum à une maman enceinte qui ne sait pas à quoi s'attendre? Je te dirais d'avancer un maximum de choses. C'est plus d'anticiper. Vous voyez, moi par exemple, d'avoir fait mes repas à l'avance, d'avoir trié tout mon appart, d'avoir bien rangé, bien fait le ménage, etc. Ça m'a aidé de ouf. Quand j'ai accouché, j'avais pas à gérer la bouffe. Tu sais où sont rangées les choses. Enfin, franchement, ça aide. L'anticipation, l'organisation, ça aide beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais te dire si tu ne sais pas à quoi t'attendre? J'ai envie de dire la phrase bateau que tout le monde va dire, que ça va être dur mais que tout passe. Ça c'est vraiment le truc, tout passe. Genre tout le monde te dit ça, tout passe. Et j'ai l'impression que sur le moment ça peut faire du bien de l'entendre. Et en même temps genre ça me saoule de l'entendre. Genre je vais dire ouais je dors pas et tout, je suis trop fatiguée, c'est horrible. Tout passe. Je sais très bien que tout passe, je sais très bien que
je serais pas obligée d'endormir à l'écho au sein jusqu'à 18 ans. Mais sur le coup, genre, c'est quand même dur. Bon voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions sur le postpartum, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si vous avez des expériences aussi à partager, des conseils à donner pour d'autres mamans ou futures mamans, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like et je vous fais des gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.